Salut les amis, vous avez vu, changement de décor, je suis plus dans mon jardin et je vous présente la numéro 2 d'un 2-3 BD pour 3 albums, comme chaque semaine. Premier album que je vous présente, une histoire de France au Lombard. Tome 2, Mystérieuse barricade, toujours Jeff au dessin et Thomas Kotlarek au scénario. Cette histoire de France, c'est d'abord l'histoire d'une famille lyonnaise, les Vichers, et d'un avocat enquêteur, maître Pirandellis. Le Thomas nous présentait les souvenirs des grands-parents sous l'occupation et l'arrestation du petit-fils, Romain, accusé de participation à un acte terroriste. Dans ce deuxième opus, l'avocat s'intéresse au père, Alain Vicher, leader en 68 à Lyon, devenu essayiste médiatique. Thomas Kotlarek poursuit ce subtil mélange entre fiction et faits historiques bien réels, mettant en lumière la complexité des personnages à travers une lecture sociale des événements. Le dessin de Jeff est toujours aussi réaliste et précis pour servir la cause. 6 albums sont prévus au total. Le deuxième album, on va voyager dans l'Ouest, le Grand Ouest des États-Unis. Seuls sont les Indomptés, un album paru chez Sarbacane. Superbe adaptation du roman de l'américain Edward Abbey. Jack Burns est un cow-boy solitaire, marginal et anticonformiste. Il refuse de céder aux exigences du monde moderne. Pas de maison, pas de papier, avec la liberté comme seule compagne et l'amitié comme valeur fondamentale. Pour libérer son ami, réfractaire à l'armée, il se fera enfermer, s'échappera, et alors s'engagera une chasse à l'homme terrible et impitoyable. Le récit est extrêmement dynamique, avec un magnifique dessin et une mise en couleur éclatante. Pour le dernier album, je vais vous demander d'éteindre vos portables, d'enlever la batterie et de placer l'appareil dans un frigo. C'est bon? Alors on va pouvoir commencer à parler de Vérax, celui qui dit la vérité, paru aux arènes BD. Ce roman graphique, réalisé à partir du travail exceptionnel du journaliste Pratap Chatterjee, dévoile le fonctionnement des agences américaines de renseignement, dont la tristement célèbre NSA. Vérax est aussi le pseudonyme choisi par le lanceur d'alerte Edward Snowden. On y découvre à la fois la terrible surveillance de masse mise en place par ces agences, mais aussi l'utilisation des drones tueurs à partir des données volées, et les conséquences mortelles pour de nombreux innocents. C'est un album terrifiant qui fait froid dans le dos, et permet de s'interroger sur l'avenir de nos démocraties avec des telles dérives sécuritaires. À lire d'urgence. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour 3 nouveaux albums dans 1, 2, 3 BD. Allez, à la semaine prochaine.